Nous voici dans la cité Plantagenet pour les journées Mansart. C'est parti. On peut visiter pas mal de choses, comme par exemple voyager en... Allez, 4 pas, j'y vais. Me voici en Charente-Maritime. C'est pas mal, non? C'est quand même bien fait. Je vais demander un petit peu comment ça se passe pour aller visiter la Charente-Maritime, mais aussi à Saumur, Angers. Bah, Angers, c'est pas très très loin. Je vais dire bonjour à la dame. Bonjour, on vous dérange, excusez-nous. On est en Charente, c'est ça? Non, on n'est pas en Charente, on est en où? Pays de la Loire. Ah non, d'accord, mais c'était marqué dessus. Non, en fait, ça représente les 11 les territoires labellisés Pays d'arrêt d'histoire et Ville d'arrêt d'histoire dans la région Pays de la Loire. Très bien, c'est pour ça qu'on retrouve les villes comme Angers ici. Saumur, Laval, vous avez le Perche sartois. Voilà, Perche sartois en Sarthe et puis la vallée du Loir également en Sarthe. Et donc quand on vient ici, c'est pour avoir des informations pour aller découvrir ensuite. Voilà, donc vous avez une présentation brève de tous les territoires qui sont labellisés et puis on a quelques brochures également pour certains des territoires. Vous me conseillez lequel en priorité? Moi je viens de la vallée du Loir, alors je vais vous dire la vallée du Loir. D'accord, ok, bah on y va, c'est quel panneau? Allez, on va là, en vallée du Loir. Alors qu'est-ce qu'on va visiter en priorité? Les châteaux évidemment. Alors les châteaux, il y a celui du Lude qui fait partie des châteaux de la Loire. Et puis vous avez le château de Poncé-sur-Loire aussi qui est magnifique, château Renaissance. Vous avez la Flèche avec le Prytanée forcément, c'est un incontournable du territoire. Et puis après, si vous aimez le vin, vous avez les vignerons qui sont là-bas, mais on en a aussi chez nous. Ah bon? Oui, Janières et Coteaux du Loir. Très bien. Eh ben, parfait, ça se passe bien pour vous aujourd'hui? Tout va bien, oui, pour l'instant. Il y a du monde cet après-midi, donc tout va bien. On vous pose des questions. Et oui, je passe à la télé, c'est super. C'est pas mal, hein? C'est un beau métier. Oui, c'est merveilleux. Merci beaucoup à vous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. On se promène, on nous a parlé de vin, on va aller voir les vignerons. Bonjour, vous êtes vigneron? Pas du tout. Pas du tout. Ah, par contre, c'est marqué. Oui, c'est ma compagne qui est vigneronne. D'accord, vous venez d'où? De la région d'Anjou. Très bien, moi je vais voir votre compagne. C'est laquelle? Elle n'est pas là pour l'instant, elle est partie faire un tour, mais vous attendez-la quelques minutes, elle va revenir. D'accord, je vais dire bonjour. Bah oui, il y a beaucoup de choses à découvrir par ici. Je vais tenter par là. On peut tenter par là? Oui, on peut tenter par là. Nous sommes... c'est du Vouvray. Bonjour madame. Ça a l'air bon, vous venez d'où? De Vouvray. Tout simplement. Bah oui, c'est juste à côté. Alors, 1 heure de route. Différents Vouvray, qu'est-ce qu'on a Alors aujourd'hui, nous avons amené toutes les gammes que nous produisons. C'est du pétillant, du sec, au moelleux. Moi j'aime bien le pétillant. Ah oui, c'est une belle représentation de Vouvray, de l'appellation en fait. C'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Vous avez un joli accent, vous venez d'où pour de vrai? Des États-Unis. Ah, je me disais bien. Ah oui, oui. You speak English? I speak English. Ok. Moi, un petit peu. Ah non, ça va, c'est mieux en français. D'accord. Est-ce que aux États-Unis, ils boivent le Vouvray aussi? Ça a du succès? Tout à fait, oui. Ça marche bien? Oui. Je pense que les personnes aux États-Unis elles apprécient le patrimoine. Le patrimoine français. C'est ça. Alors, ils viennent de comprendre les vins français et de Vouvray, en fait. Plutôt des demi-secs et des moelleux. Parce que tout le monde, je pense, aujourd'hui, connaissent les pétillants, mais en moelleux, ça, c'est le magique de Vouvray. Comment est-ce que vous faites pour le vendre aux Américains? On fait goûter, c'est ça. Voilà. C'est juste ça. C'est simple. Avec le Vouvray, les vins parlent. Vous allez à l'essentiel. Oui, c'est ça. Merci à vous. Je vous en prie. Au revoir. Une bonne journée. On est libre, on se promène. On va visiter le parc naturel région du Perche. On va dire bonjour, madame est souriante en plus. Bonjour madame souriante, bonjour monsieur. Vous parlez cuisine, on mange bien dans le Perche? Oui, on mange bien dans le Perche. C'est vrai? On mange du boudin noir à Mortagne au Perche. Et quoi encore? Qu'est-ce qu'on mange? Là, on vient d'apprendre la recette du percheron, d'un gâteau. Je ne sais pas s'il se fait encore. Qu'est-ce qu'on mange encore? La baguette du Perche. C'est une baguette qui est produite avec donc du blé cultivé sur le territoire du parc. Et elle est fabriquée par des artisans boulangers sur le territoire du parc. Et là, vous avez des exemples, c'est pas de la farine, non, c'est pas de la farine, c'est des sables. Donc on a des carrières, notamment sur le secteur de Longny, de Bizou, avec des sables locaux qui sont naturellement colorés et qui servent ensuite à faire les enduits des maisons. Donc on a des maisons qui ont des enduits très colorés, très chauds. Voilà, donc des sables un peu chargés d'argile. Et vous retrouvez la tuile plate, qui est la tuile traditionnelle qu'on trouve en couverture
voilà, des maisons. La meilleure saison pour venir visiter le Perche, En ce moment. Là, c'est maintenant? Oui, en ce moment, parce que l'avantage, c'est qu'on est dans un parc naturel régional avec un environnement qui est préservé, avec encore beaucoup de haies. Et donc, en ce moment, les arbres sont en fleurs et le colza est en train de fleurir. Donc, c'est une des meilleures périodes pour venir. D'autant plus, la lumière naturelle du soleil fait bien ressortir les couleurs des maisons des villages percherons, donc les couleurs ocre jaune. Voilà, donc c'est une des meilleures périodes pour venir. Et puis c'est le printemps en même temps, il y a des fleurs. C'est le printemps et c'est aussi un des meilleurs moments pour découvrir le cheval percheron, puisqu'on est en plein dans la naissance des poulains percherons là, à cette époque-là. Donc c'est aussi une des meilleures périodes pour découvrir le cheval percheron, qui est l'emblème du parc naturel du Perche. Et donc il y a des poulains qui naissent actuellement. Tout à fait, il y a des poulains là qui naissent actuellement. Eh ben, on va venir faire un tour. avec Hein plaisir. Mais vous pourrez aussi venir à la maison du parc, qui est le manoir de Courboyer, qui est un manoir ouvert au public. Et donc on accueille des manifestations toute l'année et on peut découvrir des chevaux percherons justement également là-bas. Eh ben, merci infiniment. Une bonne adresse. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Il y a du monde par ici. Je crois qu'il y a un spectacle. On va en profiter. Bonjour et bienvenue chez Viviane et Barbara, colportrices de mère en fille depuis plus de 30 générations, ici aujourd'hui au Mans pour vous servir. Merci. Barbara et moi-même avons traversé la France entière pour donner au vieux métier l'occasion de se faire une petite beauté. Et oui, métier abandonné, métier oublié, métier démodé, métier laissé pour compte, grâce à Barbara et moi-même, c'est moi, ont le droit à la parole. Un coup d'éclat. Magnifique, magnifique. Nous vous proposons aujourd'hui un véritable voyage dans le temps. Mais dites donc, je savais de réagir. Allez, Bah tu vas rester là, hein. Non mais aidez-le. on est magnifique, parce que là tu me casses le rythme là. Allez, vas-y. C'est bon? Et Super. bébé, gamin, donne les ballons. Voilà. Merci. Wouh, super. Ne bouge plus. Voilà. Un petit peu. Ah voilà. Eh bien, qui dit voyage dans le temps dit par quel moyen? Par quel moyen, Oh, je l'ai perdu. Eh bien, tout simplement, en partant d'ici, ici, un point A, nous sommes là pour nous rendre à un point B, ici. Ici même, un point B. Et vous vous direz, bien sûr, mais comment se rendre d'un point A à un point B? Eh bien, c'est très simple, par nos propres moyens. Nos propres moyens. C'est extra. Chez Viviane et Barbara. Oh, mais c'est gentil ça. Merci. Tiens, je t'offre une crème. Allez, salut. Tiens. Chez Viviane et Barbara, colportrices de mère en fille. Depuis plus de 30 générations, vous ne verrez pas, messieurs, dames, des arracheurs de dents, ni même des montreurs d'ours, ou bien encore des femmes à barbe. Vous ne verrez pas non plus des sucreurs de fraises, ou bien des rempailleurs de chaises, ni même des marchands d'oubli, ou encore des allumeurs de réverbères. Non, vous ne le verrez pas. Mais chez Viviane et Barbara, vous verrez la pleureuse à l'italienne. Merci.
Cette fois-ci, nous sommes rapprochés de la cathédrale avec la restauration, comme par exemple des idées de décor pour le jardin, avec un stand magnifique, très original. Bonjour madame, très joli, très joli. Vous venez d'où? J'habite Le Mans. Ah bah vous n'êtes pas loin alors, Non, ça va. exactement. C'est vous qui êtes... Oui, c'est moi qui suis à l'origine de ces créations. C'est génial. Mais c'est une reprise quand même du 19e siècle surtout, et début 20e. Mais c'est du dur, c'est du ciment. C'est du béton, Ah ouais, d'accord. c'est du trompe-l'œil. Vous imaginez donc, on pourrait penser que c'est du bois, comme ça, de loin. Oui, Et en fait, ça ne pourrit pas. voilà, exactement. C'est très très durable dans le temps, ça a fait ses preuves. Ça existait même dans les villas florentines au XVIe siècle, ça existait à Rome, et ça s'appelle de la rocaille. Et mon métier, c'est rocailleur. Rocailleur, ah je connaissais pas ce métier, donc maintenant on connaît. Vous faites ça au Mans dans le... Oui, je fais ça au Mans, dans un atelier, rue des Minimes, dans les jardins. Je me déplace, je vais à domicile et je crée les sujets en fonction de la demande ou en fonction du sujet qu'on me propose ou qu'on m'impose au travail. En général, je donne toujours mon avis parce que j'essaie de faire en sorte que ça soit une belle intégration au jardin. C'est de la sculpture, c'est du moulage, ça C'est de la sculpture, c'est pas absolument aucun moulage. Et c'est du béton armé. D'accord, avec de la ferraille dedans. Voilà, c'est ferraillé. Très bien, et c'est Alors ça solide. s'est fait beaucoup, surtout dans les rambardes qui sont là, vous voyez, comme ça. Ce sont des rambardes qui existaient pour les escaliers, les... Barrière devant le jardin, enfin, voilà, oui, ou la clôture éventuellement. Ça s'est fait beaucoup, on le voit beaucoup au but de Chaumont, à Paris, dans le jardin du but de Chaumont. Et ça se restaure, donc je restaure aussi ce genre de choses. Eh ben, merci beaucoup madame la rocailleuse. Merci, À bientôt. au revoir. Merci beaucoup, au revoir. C'est grand, hein, les journées Mansart. Je vais dire bonjour aux compagnons du devoir, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Comment ça va, les compagnons? Ça va? Bah, Bonjour. Très bien. Présent ici, évidemment, pour les journées Mansart, Évidemment. avec les quelques-unes des réalisations que l'on retrouve aussi chez vous. les portes Effectivement, ouvertes. voilà, on les déplace de temps en temps, ça leur fait prendre l'air. Vous êtes là pour quoi? Pour recruter des nouveaux On est là élèves? pour montrer un petit peu le savoir-faire des compagnons, pour aussi éventuellement pouvoir susciter 2-3 vocations en exposant quel est le savoir lié au bâti, au patrimoine du bâti, à l'ancien, au nouveau, comment l'entretenir, comment tout ça. Donc on est un des centres de formation qui permet d'accéder à ce savoir-faire-là. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir tout ce que vous faites, c'est toujours original, la tour Eiffel un peu tordue. Voilà. Je ne sais pas si c'est impressionnant, mais on essaye de faire en sorte de pouvoir présenter des choses régulièrement qui permettent à des jeunes de se projeter dans ces métiers-là. Pour ceux qui vous ont raté aujourd'hui, on vient vous voir, on peut passer chez vous? On peut passer à la maison sans problème, comme d'habitude, au 114 Grande Rue. Eh ben très bien, Voilà, Merci vous nous à toi. trouvez sur le site internet. comme d'habitude. Comme d'habitude. Merci à toi. Olivier, salut. À bientôt. À bientôt. Salut. Et ben voilà, c'est la fin de l'Infiltré du dimanche. J'ai envie de me coucher moi. J'y vais. Après un dimanche de rêve, une fin de week-end de rêve. Ça va les filles, heureuses? Ça va, heureuse. Bon, vous allez... Petit massage? Je vous promets pas de vous casser quelque chose. Hein. D'accord, mais c'est pas grave. On a trouvé ici un lit 160, donc on a vraiment tout ce qu'il faut à la foire de la Flèche. J'espère que l'émission vous a plu. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Ça dépend, vous faites quoi? Pardon, vous faites quoi dimanche prochain? Moi rien. Ouais. Rien de spécial non plus. Et Non plus. bon, alors c'est pas sûr que je sois là dimanche prochain. On verra bien. Mais en tout cas, je reviendrai très vite sur LMTV. Merci de votre fidélité. À bientôt. Allez, on peut y retourner. C'est bon. Allez, c'est bien.